Hello les amis! Alors, moi j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance où on va faire parler les cartes. On va commencer par l'oracle des miroirs. J'aime beaucoup travailler avec cet oracle. Peut-être qu'on va utiliser que l'oracle des miroirs, je vais voir. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui? Deuxième message, parce que je viens de finir une petite vidéo. Donc là, je vais prendre un deuxième message, s'il vous plaît, pour mes abonnés et les personnes qui vont regarder cette vidéo, parce qu'il n'y a pas que des abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche parce que je vais refaire des lives aussi improvisés, et au moins vous serez avertis quand il y aura un live qui démarrera et quand les nouvelles vidéos sont postées aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, on me parle d'hérédité, on me parle d'examen. On va faire des lignes de 5 aujourd'hui. On me parle d'hérédité, d'examen, de tranquillité, de rêve, d'espoir, ok, d'illusion peut-être aussi, projection, le retour, la sexualité, le miroir magnétique, l'abondance, la jalousie. Alors, je vais vous... On y va tranquille, on y va tranquille. Allez, une dernière ligne pour avoir un tableau. Bon, allez, c'est parti. Moi, j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'une relation qui est plus ou moins compliquée. Il y a eu déjà pas mal d'allers-retours dans cette relation. On me dit qu'on a pourtant essayé, en fait, de trouver des arrangements. On a essayé d'examiner les choses et de s'en sortir. Ce qu'on me dit également, c'est que on y a mis énormément d'énergie, en fait, hein, dans cette relation. Qu'il y a une forte alchimie entre toi et cette personne. C'est un peu comme si on se regardait l'un et l'autre et on se voyait à travers l'un et l'autre. Pas mal de jalousie autour de vous, justement, de par votre complicité, qui, de ce fait, crée aussi de la tension, de l'instabilité. On voit ici qu'il y a un d'entre vous qui n'est pas prêt en fait à se poser, hein, qui n'est pas prêt à s'établir en couple. Ce que j'ai aussi l'impression, c'est que en fait entre vous, là ce qu'on m'emmène, c'est que c'est jamais le bon moment. Soit de ton côté il y a quelque chose, soit de son côté il y a quelque chose, mais c'est jamais le bon moment en fin de compte. Il y a eu aussi des reproches hein, de fait entre toi et ton autre. Pas mal de... Justement, pas mal de... Comment on pourrait dire ça comment on dirait, de ressentiment, pas mal de non c'est toi, non c'est toi, non c'est de ta faute, non c'est de la mienne. Tu vois, c'est un peu
C'est un peu ce qu'on me dit. Et du coup, même si on est ensemble, même si on est encore dans le couple, on s'est un peu enfermé et on n'ose pas vraiment dire, dire les choses. Ce qui me vient également, c'est que du coup, on a aussi un ego dans cette relation. On met tout sur l'autre. On va pas assez à l'intérieur de soi pour voir aussi ce qui déconne, ce qui est en dissonance en nous. On est vraiment dans l'incompréhension de l'autre ici. On a une relation où on est clairement dans l'incompréhension de l'autre. J'ai pas l'impression que pour le moment vous êtes en séparation. Il y a eu des séparations. On est dans une relation instable, mais tu es encore dans cette relation. Pour moi, en tout cas, tu es encore dans cette relation. Alors, on va aller regarder. Alors, je m'attache les cheveux, désolée, mais pour pas que ça me gêne. Ce qui est à venir dans cette relation. Qu'est-ce qui est à venir dans cette relation, s'il vous plaît? On va faire une ligne. On va faire une ligne. Qu'est-ce qui est à venir? Qu'est-ce qui est à venir? Des ouvertures, des possibilités, ok. Ok, alors du voyage, ok. Du voyage, alors on va le dire comme ça. Du travail pour le moment. Ok. 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 Alors, ce qui est à venir dans cette relation, c'est qu'il va avoir des possibilités, d'accord? Il va avoir des possibilités. On va peut-être avoir une certaine compréhension, peut-être. J'ai l'impression, en tout cas, qu'on n'a pas envie de se perdre. Donc, on fera en sorte, on va essayer encore de travailler sur cette relation. Ça sera pas évident. Ça sera pas évident parce que, alors déjà, peut-être, dans cette relation, il y a une distance géographique, d'accord? Donc, en plus, avec le contexte actuel dans lequel nous sommes, c'est compliqué de se voir. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Mais ce que je vois, c'est que au-delà de ça, malgré les envies de faire en sorte que ça fonctionne, il y a toujours quelque chose. C'est ce que je ressens. Il y a toujours quelque chose dans cette relation qui fait que ça déconne en fait. Hein. J'ai l'impression que euh, on veut être à tout prix ensemble, mais peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble véritablement. Tu vois un peu l'idée? Mais on s'accroche. On s'accroche à cette relation parce que on a encore envie d'être ensemble. Bizarrement, j'ai pas eu de carte qui me parle de sentiments réellement amoureux dans cette relation. J'ai plutôt deux personnes qui s'entendent. Il y a une alchimie. On a bien vu qu'ils n'arrivent pas. Il y a de la dépendance. En fait, voilà, c'est peut-être tout simplement ça. Il y a peut-être tout simplement de la grosse dépendance affective et qu'on a peur d'être seul dans cette relation. Et c'est pour ça qu'on s'acharne sur cette relation. Ouais, c'est possible. Bon. Bon, je peux pas travailler qu'avec l'oracle des miroirs parce que je pensais pouvoir le faire, mais non. Donc, du coup, on va aller prendre d'autres oracles. Bon. Allez, j'aimerais bien d'autres précisions, s'il vous plaît, mes guides, sur cette guidance, sur cette histoire-là que vous m'avez amenée. J'aimerais bien d'autres précisions. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette précision? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, on me parle quand même de transformation. Ouais. Je parlais d'addiction. Alors, l'addiction, là, clairement, c'est la dépendance affective. Il y a une grosse dépendance entre vous deux, en fait. Ah ouais. Alors,
Bon, ce qu'on m'emmène ici, c'est qu'effectivement, il y a de la dépendance affective. Peut-être aussi, alors si tu es une femme et que tu regardes ma vidéo, ce message est pour toi. Peut-être aussi parce que tu combles un manque affectif que tu as eu dans ton enfance par rapport au père. Ça, c'est possible. Quant à ton autre, il est aussi dans cette dépendance affective par rapport à toi. Tout simplement parce qu'il a besoin euh, se sentir valorisé tout le temps. Il a besoin absolument d'être avec quelqu'un pour son propre bien-être, en tout cas pour lui-même. On est face... alors je suis désolée, hein, parce que vous savez très bien que je ne fais pas de la complaisance, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça te parle, vous êtes ensemble, euh, c'est compliqué, vous n'arrivez pas à vous séparer cependant. Je pense que chacun d'entre vous peut blesser l'autre. Euh, Blesser, on s'entend, hein, c'est par la parole, c'est par le fait de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. On voit qu'il y a des allers-retours, on voit qu'il y a quand même de l'alchimie au niveau intime, mais de l'amour réellement, mais c'est bizarre dans cette guidance, et je pense que c'est même la première fois que je ressens cela dans une guidance, mais il n'y en a pas vraiment. Je suis désolée, hein, mais il n'y a pas réellement d'amour. Il y a de la dépendance, il y a de l'attirance, il y a de l'affection, euh, mais je n'ai pas vraiment d'amour. Écoutez, on va continuer. Justement, on va aller voir du côté de cette personne, ton autre. Souvenir. Donc, il y a un passif, il y a de la dépendance, il y a des choses qui sont créées entre vous deux. Donc, ça fait déjà peut-être quelques années que ça dure. On me parle de toxique, hein, vous voyez. Là, c'est la carte toxique hein, qui est sortie. Donc, on s'est fait du mal, on s'est fait du bien, mais du coup, on a quand même un passif. Du coup, c'est compliqué de se séparer parce qu'il y a un passif, même si on n'est pas forcément bien pour l'autre. Or noir, ouais, bah ouais, on continue. Ok. Donc là, vraiment, ce qu'on me dit, c'est ça, c'est qu'on a, on a un passif. Euh, on n'arrive pas à faire évoluer cette relation. Bon, j'aimerais bien l'état d'esprit, l'énergie de ton autre. Allez, l'énergie de ton autre. Tsunami. Les mains du temps. Bon, on a quelqu'un qui... Bon, attendez les amis. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui peut avoir un caractère assez fort, assez... ben, ça peut être une vraie tempête à lui tout seul, quoi. Euh, Ce que je ressens aussi, c'est quelqu'un qui peut avoir des paroles un peu méchantes, quoi. Un peu méchantes. Ce qu'on me dit, c'est que en plus, plus la relation s'est établie, plus cette personne, on a pu remarquer son caractère un petit peu, comment on pourrait dire ça, tempestif. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Avec les mains du temps, moi j'ai l'impression on est totalement perdu. Il est aussi totalement perdu dans cette relation. Il sait pas quoi faire. Il sait pas s'il doit rester, s'il doit partir. Les mains du temps aussi peut parler en quelque sorte d'une séparation. Euh, Ça peut parler aussi d'une fixation qu'on s'est faite. On a fait une fixette et on s'est dit, bon, de toute façon, c'est comme ça, on va y arriver, on va s'en sortir, on reste ensemble, même s'il n'y a rien qui va. Bon. Je vais aller voir de ton côté à toi. De ton côté à toi, qui regarde cette vidéo. Ton côté à toi. Secret. Toxique.
Désordre. Ok, bon. Alors, pour toi, c'est le bazar dans ta tête. C'est le bazar dans ta tête. Tu sais que cette personne est potentiellement néfaste pour toi. Tu sais très bien euh, que, euh, que ça n'aboutira pas. Tu sais très bien que vous êtes trop différents. T'aspires à d'autres choses. Tu sais qu'il te ment. Il y a un petit côté aussi un peu de manipulation affective, puisque tu es dans cette dépendance. Euh, J'ai l'impression que tu deviens de plus en plus lucide, en tout cas. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de toi, des résonances. Et il y a des choses qui te font écho, qui te faisaient pas écho jusqu'à maintenant. Dites-moi où on va maintenant. Où on va dans ce couple. On va sur la délivrance. Oh, ok. Bon, d'une manière ou d'une autre, vous allez sur la délivrance, tu vas te délivrer. Il faut que tu te délivres. De toute façon, c'est un peu ce qu'on m'emmène. D'accord, sensation. Et renaissance. Sur quoi vous allez? Vous allez sur de la délivrance, sur du renouveau, sur quelque chose. En tout cas, tu sens... et ici, j'ai le trouble. Ouais, ok. Donc ici, tu sens que de toute façon, il faut réagir. Pour moi, ici, tu sais très bien qu'il faut réagir. Tu as envie de te sortir de cela. Tu sais peut-être pas comment t'y prendre jusqu'à à l'heure de maintenant, mais t'en as profondément, tu as cette certitude qu'il faut absolument, en tout cas, s'en sortir. Euh, J'ai l'impression que tu as besoin de te retrouver, en fait, hein, d'être toi, de te retrouver avec toi-même. J'ai... tu t'es un peu oublié, donc tu t'en rends compte que tu t'es oublié dans cette histoire et j'ai l'impression que, en tout cas, une pause digne de ce nom serait nécessaire. Et je ne veux pas vous influencer, hein, loin de moi. Vous avez tous votre libre arbitre. N'oubliez pas que c'est du général. N'oubliez pas qu'il faut prendre de la hauteur. Euh, mais là, j'ai l'impression qu'une pause, en tout cas, dans cette relation, si tu es concerné par cette guidance, une pause est nécessaire. Ouais. Une pause est nécessaire afin d'avoir des réponses. Oui, alors oui, clairement, ben oui. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es avec cette personne, en fait, vous avez tellement, vous avez une grosse alchimie quand même, vous avez une grosse attirance sexuelle. Et j'insiste, donc c'est vrai que quand vous vous voyez, malgré peut-être les disputes, malgré peut-être les désaccords, malgré peut-être que réellement on n'a rien en commun, mais il y a cette attirance, cette alchimie sexuelle qui fait que tu ne peux pas passer à autre chose, qui fait que tu es toujours, tu le vois, ben écoutez, vous finissez tout nu, ce qui n'est pas du tout un jugement. Du coup, il y a cette grosse attirance entre vous deux. Du coup, vous restez dans cette histoire l'un et l'autre, alors que vous saviez très bien que, au final, ben, il n'y a pas de construction possible, d'accord? Donc maintenant, en fait, au vu de ce tirage, c'est vraiment à toi de voir où tu veux aller dans cette relation, vers quoi tu veux te tourner, tu vois. Quelles sont tes aspirations? Qu'est-ce que tu es prête encore? Ouais, on a des blocages parce qu'il y a un lien d'attachement. Vous voyez, on est encore dans ce rapport à la dépendance affective. Ouais, on te demande de réfléchir réellement. Beaucoup réfléchir. Là, pour le coup, c'est vraiment à toi de rentrer dans une sorte d'introspection, de savoir ce que tu as envie, de savoir ce qui est mieux pour toi demain, d'essayer
de corriger aussi cette dépendance dans laquelle tu te trouves, parce que je pense que ce que tu as peur ici, c'est vraiment de te retrouver toute seule. Donc tu préfères limite cette relation éphémère, hein, totalement éphémère, même peut-être un peu toxique, très compliquée en fait. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est très très compliqué cette relation. Je ressens quand même une relation assez souffrante. Ça peut, puisque tu es dans tes peurs, être rassurant d'une certaine manière, cette relation, jusqu'à temps que tu comprennes et que tu vois les choses différemment. En tout cas, les cartes ont été assez parlantes. Parce que si tu es concerné par cette guidance, et je dis bien si, parce qu'on est nombreux à regarder plusieurs guidances et on n'est pas toujours concerné, cette relation n'aboutira pas à de la construction, d'accord? Il y a aussi un petit peu, si tu préfères, tous ces contretemps que vous subissez, malgré que vous ayez essayé, parce qu'on voit qu'il y a eu à des moments des essais entre vous deux, des réelles envies d'avancer. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours quelque chose qui vient entraver la relation, qui vient bloquer les je sais plus. Bon, vous m'avez compris. Et ça, c'est le destin. En fait, c'est l'univers qui vous met des bâtons dans les roues, parce que l'univers sait ce que tu ne sais pas. Voilà ce que je peux te dire, ce qu'on me dit de te dire. L'univers sait ce que tu ne sais pas. Dieu sait ce que tu ne sais pas. Donc voilà. Écoutez les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.